Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV, il est tout juste 7h en cette matinée du mercredi 5 octobre. Bienvenue à toutes et à tous donc en cette matinée d'infos pour tout savoir et tout connaître de l'actualité de la métropole lilloise. Voici tout de suite les titres de cette première édition. On va commencer par parler de cette manifestation d'extrême droite prévue samedi à Lille. On évoquera également le bilan des travaux de la Grand Place et puis du cinéma en fin de journal. On commence donc avec ce sujet polémique depuis plusieurs jours dans l'actualité et qui dépasse d'ailleurs le cadre de la métropole lilloise, la manifestation d'extrême droite prévue ce samedi à Lille à l'initiative du groupe identitaire de la Maison Flamande. Les organisateurs ont annoncé hier le maintien de leur action, saisir la justice au cas où et la préfecture leur interdirait de manifester. Le parcours de la manifestation doit en effet être déposé aujourd'hui en préfecture. Ce groupe d'extrême droite de la Maison Flamande évoque simplement des sujets sociaux comme thème de revendication, mais plusieurs voix s'élèvent dans les associations ou chez les politiques comme la Ligue des droits de l'homme ou Martine Aubry pour dénoncer cette manifestation par crainte de violence envers certains individus ciblés. Cet événement est une première en France et pourrait rassembler jusqu'à 600 personnes selon les organisateurs, avec des manifestants venus de Belgique, de Paris ou même d'Est de la France. Emmanuel Michel a rencontré pour nous Serge Ayoub, responsable de Troisième Voie, co-organisateur de cette manifestation du 8 octobre. On l'écoute. Elle ne peut pas être interdite parce qu'il n'y a pas de raison. Sinon, nous serions dans une république soviétique sous Brejnev, sinon nous serions chez Pol Pot dans les années 70, sinon nous serions chez Honecker. C'est pas possible d'interdire, ou au Chili, c'est pas possible d'interdire une manifestation pour défendre nos emplois. C'est délirant. Il y a quand même un droit à manifester en France, c'est constitutionnel, c'est une liberté fondamentale, c'est inimaginable, je ne veux même pas l'envisager. Et toujours à ce sujet, notez qu'une contre-manifestation organisée par la Ligue des droits de l'homme et d'autres associations pourrait être organisée ce samedi en marge de ce rassemblement de l'extrême droite. En bref, à présent, c'est normalement aujourd'hui et même ce matin que doit être levée la toiture du grand stade. L'opération prendra en effet 2 jours, tant la manœuvre est délicate. Il s'agit en fait de lever les 2 parties du toit mobile qui pèsent chacun l'équivalent de la charpente de la Tour Eiffel et de venir les positionner au centimètre près sur la charpente du grand stade. Le toit est attendu depuis le printemps, mais l'opération, qui est une première mondiale, a donc subi quelques retards. Les images, bien sûr, de cette opération délicate dans nos prochaines éditions en cours de journée. Dans l'actualité également, c'est l'un des chantiers de réhabilitation les plus ambitieux de la métropole lilloise. L'Union à Tourcoing est en passe de changer complètement de visage. Tout ou presque a été rasé pour de nouvelles constructions. Presque, car un des seuls vieux bâtiments du quartier est toujours debout. Le café chez Salla trône en effet au milieu des bulldozers et du chantier de l'Union, non sans une certaine allure. Installé ici depuis 1966, son propriétaire Salah Oudjan refuse de quitter les lieux et de vendre. À 71 ans, le vieux cafetier ne s'imagine pas ailleurs et a rejeté toutes les demandes des pouvoirs publics. La SEM, ville renouvelée, en charge de la réhabilitation de l'Union, ne peut l'expulser de force, doit respecter son choix et adapter le plan d'urbanisme en fonction. Une petite contrariété et un monument historique officieux qui donnent un air nostalgique évident au chantier en cours. En attendant, Salah Oudjan continue de recevoir ses clients et de servir les cafés. Même si on lui a coupé le gaz, le téléphone et que les éboueurs ne passent plus depuis quelques jours, lui ne bougera pas. Emmanuel Michel l'a rencontré, on l'écoute. Il n'y a que les surveillants qui m'accompagnent. On voyait toujours des montres. Il y avait des usines. Maintenant, il n'y a plus rien. J'ai fait ma vie ici. Je ne vais pas vivre ailleurs. Je serai toujours résistant pour moi rester ici. C'est tout. Je serai toujours là. Tant que je vis. Allez, dans l'actualité, on évoque à présent ces images. Et de Tourcoing, on revient à présent à Lille pour faire le bilan des travaux de la Grand Place, 3 mois après la rénovation et la création d'une zone de rencontre, comme le disait la mairie. Eh bien, le constat fait par le collectif Place aux piétons est mauvais. Eux demandaient une véritable place piétonne et ne comprennent pas ce nouvel espace où le piéton est censé être dominant, mais où finalement la voiture est toujours omniprésente et fait régner la loi du plus fort, entraînant de la pollution et du bruit. Les relevés, en effet, font état de 68 décibels en moyenne durant la journée. Pour le collectif, la zone de rencontre de la mairie est donc un échec et il réclame plus que jamais une Grand Place 100% piétonne. Écoutez les responsables de ce collectif Place aux piétons, rencontrés par Élodie Bernachon.
Et on ne voit pas pourquoi ce qui est possible dans d'autres villes ne le serait pas à Lille. Là, on a fait quelque chose d'incomplet, on a voulu faire des choses pour les piétons, mais en laissant les voitures quand même dicter leurs lois. D'une certaine manière, vous pouvez remarquer d'ailleurs qu'il n'y a aucun contrôle, donc il n'y a aucun policier n'est présent pour, je dirais, remettre à leur place les automobilistes peut-être un peu trop pressés, ou faire de la pédagogie aussi, hein, puisque c'est un concept complètement nouveau. Et donc, on a voulu ménager la chèvre et le chou, et au final, voilà, c'est une fois de plus l'automobiliste qui peut dicter sa loi aux piétons. Allez, à 7h05, on termine cette édition avec du cinéma puisque le film La Source des femmes, qui sortira le 2 novembre prochain sur vos écrans, était projeté en avant-première hier au Kinépolis. Il regroupe 2 actrices lauréates du meilleur espoir féminin en 2008 et 2011. Afsia Herzi et Leila Bekti sont à l'affiche de ce film qui raconte avec tendresse une grève du sexe orchestrée par les femmes d'un village d'Afrique du Nord pour partager les tâches ménagères ingrates comme aller chercher l'eau au puits tous les jours. Le réalisateur Radou Milaïlenou et l'une des actrices, Beyouna, se sont arrêtés devant le micro de Macha Grunessen hier avant cette avant-première. Je vous propose de les écouter. On écoute notamment le réalisateur qui évoque la trame de l'histoire. C'est tiré d'un fait divers, donc l'histoire, la trame est un tout petit peu la même, que des femmes dans un tout petit village où elles devaient depuis la nuit des temps aller chercher l'eau en haut de la montagne à la source. Un jour, elles ont eu ras-le-bol et elles ont fait la grève de l'amour, donc plus de câlins, plus d'amour, plus rien, plus de sexe, tant que les hommes ne leur apportent pas l'eau au village. Mais ensuite, il m'a semblé que ce fait divers était tellement universel, tellement beau, que ça valait la peine de le raconter d'une manière beaucoup plus universelle et pas le situer forcément quelque part en Turquie ou ailleurs. Allez, c'est la fin donc de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. 7h06. Dans un instant, la météo et l'infotrafic. Bon réveil à tous. Bonne matinée sur Grand Lys TV.